Ralf Schumacher affirme qu'il a été plus rapide avec sa Williams de 2003 qu'avec la F1 2022. Il a fait une petite démo donc ce week-end en Autriche. Il a retrouvé sa Williams de 2003 dont le moteur V10 BMW avait été un peu calmé, passant de 950 à 850 chevaux. Ça n'a pas empêché l'Allemand de montrer qu'il était toujours en forme lors des tours de démonstration. Même si les temps au tour n'ont pas été officiellement enregistrés, certains ont affirmé que le pilote de 47 ans avait été clairement plus rapide que les monoplaces de maintenant. Alors je remarque qu'ils lui avaient collé des pneus slick Pirelli, donc à cette voiture, ce qui n'était pas le cas à l'époque. En 2003, c'était des pneus rainurés. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer cette anomalie, comment une F1 de près de 20 ans pouvait plus vite qu'une F1 2022, les voitures actuelles, il a répondu, pèsent près de 200 kg de plus que la Williams que j'avais. Et il y a ce bruit magique du V10. L'hybride de la sécurité, voilà ce qui rend les voitures si lourdes aujourd'hui. Ah bah ça c'est évident. Donc la pole en 2003, elle avait été faite en 091, tandis que Montoya avait fait tourner la Williams en 093. Ralf Schumacher avait signé le meilleur temps en course, 10-2. Ah non, c'est Schumacher en 091, Montoya en 093 et Ralf Schumacher donc une 10-2 à la pole position. Pour rappel, la pole position 2022, signée par Verstappen, elle a été en 049. On peut se demander comment cette monoplace, vieille de près de 20 ans, et moins rapide, a pu tourner plus vite que des F1 actuels exploitaient leur maximum. Bah, l'auteur de l'article oublie que c'était pas des slicks à l'époque, hein, clairement. Je pense que ça peut faire gagner beaucoup les pneus slicks, contrairement aux pneus rainurés. Et les 200 kg de plus, ça joue aussi quand même. Hein. Après, il n'y a pas eu de chrono d'officiel de mesurer, donc je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.